Bonjour, nous avons reçu une question de Vincent sur Facebook qui nous demandait pourquoi est-ce qu'il y a des délais nécessaires pour mettre en place la réforme du mode de scrutin et quel est le processus pour parvenir à la mise en œuvre de cette réforme suite à l'adoption du projet de loi. Alors, on a su il y a quelques semaines que le DGEQ avait informé la ministre que ça pouvait lui prendre jusqu'à 28 mois, peut-être 30 mois même, pour pouvoir mettre en place la réforme du mode de scrutin. D'abord, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour mettre en place la réforme du mode de scrutin? Mais il faut comprendre que, suite à la mise en œuvre de cette réforme, on aurait des circonscriptions locales et des circonscriptions aussi régionales. Il y aurait deux types de circonscriptions, et ça demande de partir des 125 circonscriptions locales que nous avons en ce moment pour pouvoir en définir un certain nombre, environ 60% qui seraient des circonscriptions locales, et la différence, 40%, qui seraient des circonscriptions régionales. Donc, il y a un certain travail à faire par le DGEQ pour pouvoir délimiter ces circonscriptions-là, autant locales que régionales. Et il y a un ensemble de systèmes également à mettre à jour, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de systèmes informatiques qui gèrent les élections. Et ces systèmes-là, ils sont bien entendu faits sur mesure pour les différents États, donc ça va demander un certain temps à adapter tous ces systèmes-là, à produire également du matériel d'information, d'éducation du public, donc ça demande un certain temps. C'est ce que le DGEQ a dit à la ministre, donc 30 mois. Comment on pourrait y arriver? Parce qu'on s'entend que l'entente transpartisane est de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre 2019. Les élections seraient en octobre 2022, les prochaines. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour qu'on en arrive à ce que cette réforme-là soit mise en œuvre? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que les élections de 2022, les prochaines, soient menées sous un système à finalité proportionnelle. Alors, quand on regarde ce qui s'est fait dans d'autres pays, d'ailleurs, on a eu la visite, il y a quelques semaines, d'une députée du Parlement écossais. Donc, en fait, une ancienne chef du Labour Party en Écosse, qui nous a expliqué qu'en Écosse, eux, ils ont mis en place un système proportionnel mixte compensatoire, très similaire à ce qu'on peut faire au Québec, et ça leur a pris un an pour mettre en place des nouvelles institutions. C'est un Parlement qui n'existait pas. Ils ont créé un Parlement, ils ont mis en place un ensemble de mesures pour faire en sorte que le vote puisse s'exercer l'année suivante. Donc, en un an, ça a été possible en Écosse. Nous, on se dit au Québec, ça peut être possible. Et comment ça peut être possible? En Écosse, comment ils ont fait? C'est que pour permettre que ça se fasse rapidement, ils se sont dit, au lieu de redécouper les circonscriptions et de refaire tout ce découpage-là, on va essayer de s'inspirer de délimitations existantes, de voir quelles sont les délimitations qui sont utilisées au niveau fédéral, quelles sont les délimitations qui sont utilisées au niveau européen, et voir ces délimitations-là, qui sont plus grandes, respectent une certaine logique. Donc, au Québec, ce qu'on pourrait faire, ce serait de réutiliser certaines délimitations existantes. On connaît les circonscriptions fédérales, par exemple. On en a 78 au Québec, qui se rapprochent grandement du 60% de sièges qu'on aurait de circonscriptions locales. Alors, ça pourrait très bien être possible de s'inspirer de ces délimitations-là, peut-être les reprendre comme elles sont, ou du moins de façon très proche de reprendre ces délimitations-là. Et au niveau des circonscriptions régionales, reprendre aussi des délimitations naturelles qu'on a au Québec. On connaît qu'on a différentes façons de diviser le territoire. Il y a entre autres des régions administratives, au nombre de 17 au Québec. Il y aurait moyen de s'inspirer de ces délimitations-là, peut-être de regrouper certaines régions pour faire en sorte qu'on s'inspire de délimitations actuelles. Et en faisant ça, ça nous permettrait d'accélérer le travail, donc dans le fond de prendre moins de temps pour refaire tout le travail, et ça sera toujours possible, comme ça a été le cas en Écosse, pour les élections suivantes, de retravailler la carte au besoin, mais au moins ça permet dès l'élection suivante de l'adoption du projet de loi, d'avoir rapidement une élection qui peut se mener avec un mode de scrutin à finalité proportionnelle. J'espère, Vincent, que ça répond à votre question. On vous invite, si vous avez d'autres questions, à ne pas hésiter à nous les poser. Vous pouvez les ajouter en commentaire sous cette vidéo ou nous écrire directement par Facebook Messenger. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci.